Bonjour mes amis les béliers, et bienvenue à vous dans votre tirage sentimental pour le mois d'octobre 2021 comme prévu. Alors mes amis les béliers, si vous n'avez pas déjà regardé, visionné votre vidéo pour l'horoscope général pour le mois d'octobre, et ben faites-le. N'hésitez pas à aller voir également la vidéo pour votre ascendant et pour votre lune. Je vais vous laisser en tout cas la playlist apparaître juste à la fin de celle-ci, comme ça vous aurez accès à tout. Et si vous vous rappelez très bien, donc si vous avez déjà visionné la vidéo, donc vous vous rappelez très bien qu'on a tiré ces deux cartes-là pour l'aspect du coup sentimental et relationnel. Donc on a tiré la carte de la tour avec le roi d'épée. Donc ici, en tout cas aujourd'hui, on va approfondir le domaine sentimental par rapport à ce qu'on a vu. En tout cas, ces deux cartes-là, juste un petit rappel, voilà, pour rafraîchir aussi la mémoire et voilà, pour parler un petit peu des énergies, de la tendance, en tout cas par rapport à ce qui a été déjà donné dans votre domaine de sentimental. On a eu la carte de la tour donc et la carte de le roi d'épée qui pour moi ça peut me parler en tout cas d'un mois dans lequel on peut s'attendre à des grands changements, à des grosses révélations aussi. Un mois certainement dans lequel peut-être il y aura peut-être pour certaines personnes des changements d'ordre radical, d'accord. Donc peut-être il y a des déménagements, il y a des ruptures, il y a aussi des grosses révélations, il y a peut-être des vérités qui vont pouvoir voir le jour. Peut-être aussi pour certaines personnes ça peut me parler par exemple de la notion de divorce aussi, surtout avec le roi d'épée, qui peut présenter un homme de loi pour moi, qui peut présenter un notaire, un avocat, un juge. Peut-être d'ailleurs il sera question d'un verdict qu'on attend sur ce mois-ci par rapport à une situation. D'accord. Après, comme je disais, c'est pas forcément toujours la séparation, mais en tout cas, c'est un grand changement dans la relation, dans une situation en général, le genre de changement qui peut changer après la suite des choses. D'accord. Pour certaines personnes ici, peut-être c'est le mois dans lequel vous allez décider un petit peu de faire un tri, voilà, sur vos relations, sur votre vie, sur les personnes que vous fréquentez. C'est peut-être tout simplement vous avez marre de certaines personnes, vous avez marre de certaines énergies et vous voulez absolument faire le tri et peut-être pourquoi pas laisser certaines personnes, laisser certaines situations derrière vous, d'accord. En tout cas, si jamais il va y avoir des choix sur ce mois-ci sur le cœur, et ben du coup ça va être un choix de raison, un choix de la raison, un choix aussi intellectuel, un choix qui sera basé sur des faits, sur des vérités aussi. Peut-être on va réclamer la vérité de la part de quelqu'un, pardon. Peut-être que voilà, vous venez de démasquer quelqu'un dernièrement, mais par exemple, vous voulez comprendre tout ce qui s'est passé, et possiblement ici, vous allez exiger peut-être un contact, un face-à-face, voilà, qu'on vous réponde à tout, qu'on réponde à vos questions, d'accord, qu'on vous révèle peut-être aussi certaines choses qui n'ont pas été très claires pour vous, d'accord. En tout cas, c'est un mois, moi je dirais, dans lequel il y aura beaucoup de chamboulements et peut-être aussi beaucoup de changements, d'accord. Mais un mois, je pense que c'est un mois très important et un mois décisif, un mois que on peut appeler aussi pivot, parce que certainement il y aura quelque chose qui va changer juste après. Bon, on va quand même rajouter une carte. Moi, j'ai envie de rajouter une carte encore là-dessus avant de passer à l'approfondissement du tirage, parce que ça, franchement, je sens pas que c'est négatif, d'accord, mais certainement parce que avec la carte de la tour, des fois c'est vraiment l'élément surprise, c'est qu'on est pris par surprise. C'est peut-être des choses qu'on n'attendait pas, qui dépendaient aussi d'autres éléments extérieurs que nous on contrôle pas, d'accord. Ça peut être aussi l'idée de déménager, peut-être du coup on doit déménager rapidement pour X raisons, peut-être voilà, il y avait un problème avec le propriétaire, j'en sais pas, vous voyez. Alors je vais voir en tout cas ce que ça peut vous donner, mais après on va approfondir. Mais c'est un mois très décisif, regardez. C'est un mois dans lequel il y aura de grosses révélations, clairement. Donc pour moi, peut-être ici, c'est qu'il y a quelque chose qui va voir la lumière, finalement, par rapport à une situation en particulier. Peut-être ici, il y a eu des secrets, il y a eu de non-dits, il y a eu peut-être aussi une personne qui a été trop dans la réserve, peut-être tout simplement, il y a eu des mensonges, et du coup, là, tout va monter en surface. Alors pour certaines personnes ici, moi je vous dis clairement, si vous menez une relation triangulaire et vous voulez pas que ça soit révélé, du coup attention sur ce mois-ci. Vigilance, d'accord. Parce que ça peut me parler ici de quelque chose effectivement qui peut être révélé, qui peut être
qu'on peut découvrir finalement, qui peut causer un petit peu peut-être un secouement dans la relation, parce que c'est pas quelque chose qu'on a envie d'extérioriser, quoi, d'accord. Après aussi, ça peut être dans l'autre sens, c'est qu'on va apprendre qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui a, voilà, qui a trahi, qui a commis quelque chose, qui a fait quelque chose. Donc ça peut être aussi ce genre de choses. En tout cas, pour moi, je sens ces énergies-là qui peuvent partir dans les deux sens. Pour certaines personnes, ça peut partir vraiment dans le cadre de séparation, de rupture, de trahison. Donc on révèle tout ça, on découvre tout ça, on fait le ménage et on passe à autre chose. Pour d'autres personnes, c'est vraiment des prises de conscience par rapport à quelque chose aujourd'hui que vous avez négligé ou que vous n'avez pas trop compris dans votre relation, et c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais certainement le processus, c'est inconfortable parce que ça dépendra des choses extérieures à vous. Là ici, ces cartes-là nous montrent clairement que vous n'êtes pas dans la mesure de tout contrôler, et c'est tout à fait normal, il n'y a rien de mal dedans. On ne contrôle pas tout dans la vie, c'est très clair. D'accord? Donc là, vraiment, peut-être ici, pour certaines personnes, on vous dit, écoutez-vous bien déjà. Si jamais vous doutez de quelqu'un, si jamais vous avez peut-être des pressentis, des messages comme ça, et ben peut-être c'est vrai. D'accord? Donc peut-être il faut juste vous entendre tel que vous recevez vos messages. Ne négligez pas aussi les signes de l'univers. Hein, si on essaie un petit peu de, par exemple, de vous protéger par vous écarter de certaines personnes dans votre vie. Vous voyez? Alors pour nos amis les célibataires, je pense pas que c'est un mois dans lequel on peut finalement construire. En tout cas, on verra bien avec le reste du tirage, hein, clairement. Mais c'est un mois certainement dans lequel on va comprendre beaucoup de choses. D'accord? Allez, on va laisser ça de côté. On va rentrer dans les détails avec le tarot. Parce que bien sûr, hein, ces cartes-là, on ne va pas parler à tout le monde. Et déjà, c'est le but de faire ce genre de tirage. J'utilise plusieurs supports pour que je puisse vraiment vous donner des messages qui parleront au maximum d'entre vous. Alors, les béliers, ascendant bélier, lunan bélier, par rapport au mois d'octobre 2021. Alors là, c'est fort, hein, on a que des arcanes majeures pour le moment. En tout cas, ici, ces cartes-là également nous disent hein, qu'il s'agit d'un mois pivot, un mois assez important hein, dans votre parcours. Bah, regardez la tour, elle ressort encore une fois. Alors, on continue. Waouh! Oh là là, là c'est fort, mais franchement, un tirage, là franchement, waouh! 1, 2, 3, 4. Sur 5 cartes, pardon, on a du coup 4 arcanes majeures, et regardez le dodo deck, on en a un autre. Bon, écoutez, je pense que je vais les prendre ces deux-là. Je vais vous dire pourquoi. Alors, clairement, c'est un mois très fort et très puissant. Un mois dans lequel on aura des changements, vraiment, des choses qui vont se mettre en place. Bah écoutez, c'est comme ça. Des fois, on a des mois là où il n'y a rien qui se passe. Vraiment un mois dans lequel on vit la routine. Il n'y a rien forcément d'énorme hein, qui se passe véritablement. Mais il y en a aussi des mois là où vraiment on peut vivre un changement de vie. Et c'est exactement ce que je ressens ici pour vous, mes amis, les béliers. Alors déjà, regardez, c'est clair que vous tournez une page dans votre vie, clairement. Clairement. Là, avec ces cartes-là, en plus ici, avec ces deux-là, hein, je vais vous montrer. Donc clairement ici, on tourne une page énorme dans votre vie. Vous passez à autre chose. Donc certainement une page ou un chapitre dans votre vie, peut-être qui a été douloureux, qui a été pénible, dans lequel forcément vous ne sentez pas à votre place, d'accord? D'où l'idée ici de la tour. Hein. La tour, c'est en général, moi j'y vois, en tout cas dans ce contexte-là, c'est vraiment le coup de destin, c'est le petit pouce qu'il faut pour faire avancer les choses finalement, parce que ces choses-là ont été bloquées pour un moment, ils n'ont pas été saines, ils n'ont pas été bien. D'accord, donc c'est surtout si on était tout le temps dans le déni, si on était tout le temps dans, voilà, c'est que, on s'écoutait pas, on n'écoutait pas peut-être les signes de l'univers, on n'écoutait pas peut-être aussi ce que les autres personnes essayent de nous dire, hein, surtout les personnes fiables, de confiance, bien entendu. Donc là, je vois très bien l'intervention de destin par rapport à ça. Clairement, on met une fin, on met un trait sur un chapitre, peut-être aussi sur une relation.
Parce que ce chapitre-là, vous pouvez le vivre tout seul ou vous pouvez le vivre avec quelqu'un. Comme par exemple, peut-être aussi une grande transformation qui touche le couple. Mais vous allez rester ensemble. Mais aussi, ça peut être le cas là où vraiment au sein de la même relation. Et ça peut être ici, par exemple, une rupture, une séparation, un divorce. Le fait vraiment ici de décider de quitter, de partir. Peut-être parce que ça n'a pas été bien pour vous. Regardez ici, en tout cas on voit très bien que là où vous n'étiez pas bien avec le 9 de bâton, vous étiez fatigué, vous étiez blessé, peut-être on vous a blessé à plusieurs reprises, peut-être que vous étiez victime de trahison, vous étiez victime d'un abus, peut-être tout simplement, voilà, vous n'étiez pas bien à votre place, peut-être aussi vous acceptiez, hein, vous avez accepté de rester dans cette relation parce que vous n'avez pas voulu être seul. Donc autrement dit, vous étiez dans la relation pour des raisons qui n'ont pas été positives. Autrement dit, pas pour les bonnes raisons. Pas parce que vous êtes follement amoureux ou amoureuse de la personne, mais vraiment parce que peut-être vous n'avez pas voulu rester seul. Ou peut-être parce qu'il y a eu des contraintes financières, ou parce qu'il y a eu des contraintes X ou Y, vous voyez. Mais là, clairement, vous tournez une page dans votre vie. Là, c'est fort, hein. Ces cartes-là comme ça, là, c'est costaud. Alors, déjà, moi, je le dis clairement, c'est pas forcément du négatif. C'est pas forcément du négatif. Parce que pour moi, je pars du principe, si ces deux cartes-là interviennent comme ça, surtout que ce sont des cartes pour moi de karma, de destin, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit être fait. Il y a quelque chose qui est inévitable. D'accord? Donc, que ce soit une séparation, que ce soit peut-être le fait de partir, le fait de détruire pour mieux construire, peut-être le fait de passer par un grand déclic dans une relation, peu importe ce que ça peut être derrière ces énergies-là, mais pour moi, ça c'est inévitable et ça doit changer. Ça se passera aujourd'hui, demain, plus tard, c'est inévitable, d'accord? Et je pense pas que ça dépend de vous. Je pense que ça dépend des éléments extérieurs à vous. D'accord? Ce sont des choses qui doivent être faites finalement. D'accord? Bon, c'est peut-être parce que voilà, il y a quelqu'un qui n'a pas été sincère, il y a quelqu'un qui a trahi, il y a quelqu'un qui jouait double vie, il y a quelqu'un qui, voilà, qui a fait des choses. Finalement, aujourd'hui, c'est le retour de karma. Regardez aussi, surtout, si on regarde ces cartes-là, hein, le 6 de Pentacle, pour moi, avec ces cartes, c'est vraiment le retour de bâton, là. Un retour de bâton pour quelqu'un. Peut-être également, voilà, admettons que vous étiez en couple avec une personne et que vous allez apprendre que cette personne, vraiment, elle vous trahit depuis des années. Vous voyez, on peut être vraiment, ou on peut être déjà sur l'énergie après la révélation. Genre, vous venez d'apprendre dernièrement que, voilà, apparemment la personne avec qui vous êtes ou la personne que vous aimez, c'est pas forcément la personne que vous pensez être, et que là, vraiment, vous allez prendre des mesures dans ce sens, et ben du coup, pour gérer tout ça. D'où les changements, d'où les révélations, d'où le fait peut-être aussi de laisser derrière, quelque chose derrière votre dos et peut-être de faire un tri sur un aspect de la relation que vous avez connu jusqu'à maintenant. Mais voilà, on voit très bien que vous passez à autre chose, hein, surtout avec la carte du monde. Clairement, vous passez à autre chose. Et je vous ai dit, pour moi, c'est peut-être le processus en tant que tel, c'est inconfortable et peut-être d'ailleurs c'est pénible. Mais la résultante, elle n'est pas mauvaise. La résultante, elle n'est pas mauvaise. Et d'ailleurs, regardez ici. Regardez ces cartes-là. En fait, pour moi, j'ai envie de dire, hein, si vous êtes avec quelqu'un, parce que là, j'ai deux choses, j'ai deux grands messages à vous transmettre à travers ce tirage. La première chose, c'est que si déjà vous êtes avec quelqu'un, et cette personne, elle est vraiment faite pour vous, et vous, vous êtes faite pour cette personne, peu importe le test que vous allez passer sur ce mois-ci, c'est peut-être, ça sera un test, ça sera quelque chose vraiment que vous allez qui fera partie de votre destin pour finalement vous faire comprendre quelque chose. En tout cas, si vous allez vivre cet événement et que vous allez passer après plus fort que jamais dans votre couple, dans votre relation, et ben ça c'est une victoire. Ça c'est une victoire. Et apparemment, vous avez maintenant aujourd'hui le message, ou peut-être l'assurance de l'univers que votre couple tient, votre couple est solide, et apparemment, il n'y a rien qui peut se passer dans l'avenir qui peut vous séparer. Alors maintenant, je vais parler de l'autre théorie. Donc si vous étiez ensemble depuis un moment et que votre relation, et ben, du coup, n'allait pas bien, d'accord, même si voilà, pourtant les efforts que vous avez mis en place, peut-être aussi malgré les sacrifices, malgré tout, mais vraiment tout ce que vous avez mis en place, mais les choses n'évoluent pas, ne changent pas, et vous vous sentez toujours vraiment pas à votre place, vous ne sentez pas bien dans cette relation. Déjà, c'est une relation qui a une base un petit peu craquelée.
elle n'est pas solide, et ben sachez que peut-être ici, l'univers il va intervenir, où il y aura quelque chose d'extérieur qui va se passer, qui va vous faire comprendre que c'est plutôt la fin. Donc à ce moment-là, il faut lâcher prise, il faut accepter certaines choses et justement passer à autre chose dans votre vie. D'accord. Là, franchement, j'ai les deux théories qui sont valables durant ce tirage. En tout cas, c'est à vous de me dire si ça vous parle ou pas, bien sûr. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo dans 3 semaines ou 2 semaines, parce que le but vraiment étant de vous livrer des messages que vous ne connaissez pas encore, des choses qui ne se sont pas peut-être forcément encore passées dans votre vie. D'accord. Donc ne jugez pas maintenant et tout de suite. Gardez ça en tête et revenez sur la vidéo après. Alors, je vais prendre mon oracle, Elite Oracle, pour approfondir, peut-être aussi pour faire un autre tirage, en tout cas pour vous les béliers, ascendant bélier, lune bélier. Alors, une petite parenthèse concernant le jeu, il est actuellement en rupture de stock, donc il y aura un autre stock prochainement, je vous tiendrai au courant quand ça sera prêt. Alors, les béliers, qu'est-ce qui se passe dans votre vie ? Comment vous allez évoluer sur ce mois-ci, le mois d'octobre. Alors, on a le manque, le contrat, les intrigues, l'été et la tristesse. Alors, les intrigues, pour moi, ça peut me parler au bout d'un moment, vraiment, de quelque chose, d'un aspect qui a pu être négatif dans une relation. Et c'est quelque chose qui a démarré durant l'été. Peut-être une relation qui a démarré durant l'été, peut-être un événement, quelque chose que vous avez expérimenté durant l'été. Peut-être par rapport à une relation, par rapport à peut-être que ce soit une triangulaire ou une relation normale, hein, ou peut-être déjà le fait que vous avez des sentiments pour quelqu'un, mais la relation n'est pas proprement définie, d'accord ? Mais en tout cas, il y a un aspect, il y a quelque chose que vous avez vécu ou que vous êtes encore en train de vivre et c'est peut-être ça traîne depuis un moment et qui vous cause de la tristesse, qui vous cause vraiment une forme de peine. C'est peut-être tout simplement, vous sentez que vous êtes déjà dans une relation mais vous vous sentez tout seul. Ça arrive, hein. On peut être vraiment dans un couple, dans une relation, mais on ne se sent pas vraiment à sa place, on se sent pas aimé, on se sent pas admiré, on se sent vraiment qu'il y a quelque chose qui manque. Peut-être il vous manque un petit peu le dialogue, hein, les échanges, la compassion. En tout cas, il y a quelque chose aujourd'hui qui va pas dans votre vie sentimentale, dans votre relation, et certainement que vous voulez changer. Et ça, c'est en rapport avec une notion de manque, et peut-être d'ailleurs hein, une notion ici de... parce qu'avec la carte de l'intrigue, on peut déjà parler de mensonge. Peut-être quelqu'un qui vous a menti, vous voyez, on n'a pas été sincère, donc il y a eu peut-être un manque de sincérité, ou il y a eu un manque d'engagement de la part de quelqu'un à votre égard. Bon, écoutez, on va approfondir tout ça. Regardez ici, on a la réconciliation, donc peut-être il y aura la possibilité d'arranger les choses. Bon, peut-être d'ailleurs pour certaines personnes, bah écoutez, peut-être d'ailleurs pour certaines personnes, on a eu des problèmes financiers où il est question de problèmes financiers dans la relation. On voit très bien qu'au bout d'un moment, il a été question de gérer des conflits, on doit gérer des conflits, peut-être par rapport à la mensonge, peut-être d'ailleurs ici on peut me parler d'une autre personne, hein, d'une personne extérieure au couple et qui interfère, qui mène de la zizanie, ça peut être quelqu'un de la famille par exemple, quelqu'un aussi autre, hein, extérieur à votre couple, mais là j'ai l'idée vraiment ici de se mettre d'accord sur la possibilité d'avoir des projets de vie commune. Parce que là, pour moi, ça peut être un projet de déménagement, des projets de vie commune, des projets peut-être aussi de voyage, d'engagement, vu qu'on a le contrat. Donc, il y a un aspect ici sérieux et peut-être pour certaines personnes, vous avez ça à votre portée, mais il y a quelque chose qui peut-être qui dépendra de l'argent, qui dépendra de la situation financière, ou peut-être des éléments extérieurs à votre couple et qui peuvent un petit peu vous gêner dans votre évolution. Peut-être ici, oui, regardez, peut-être là, il y a eu une séparation déjà, qui s'est passé durant la période de l'été, d'accord, ou peut-être durant l'été, vous avez dû vous séparer de quelque chose. Ça peut être une séparation du couple, mais le fait vraiment que vous étiez amené à vous séparer, à vous délester de quelque chose. Donc vous avez certainement laissé quelque chose derrière vous, moi je dirais, peut-être depuis l'été, possiblement, ou depuis 3 mois, pour certaines personnes. Et peut-être aujourd'hui, voilà, on peut me parler de regrets, on peut me parler de remords, que ce soit de votre côté, que ce soit de la personne de votre cœur. Si je résume tout ça, franchement, pour moi, je pense qu'on me raconte une histoire très particulière ici, c'est que au bout d'un moment, on était en couple, on était dans une relation,
On a parlé des projets, on a parlé peut-être aussi d'officialisation, d'engagement, peut-être il y a eu des idées de déménager ensemble, etc. Mais apparemment, il y a quelque chose qui rentre en jeu, qui est rentré en jeu, qui fait qu'aujourd'hui, votre plan ne peut pas se concrétiser. Peut-être pour certaines personnes, il s'agit d'une rupture définitive. Pour d'autres, c'est peut-être un moment de pause. Parce que apparemment il y a des contraintes, on n'arrive pas à concrétiser les projets qu'on veut faire, on n'arrive pas peut-être à déménager avec le partenaire ou à faire X ou Y, peut-être parce qu'il y a des soucis d'argent, ou peut-être il y a d'autres éléments, il y a quelqu'un qui ment, il y a quelqu'un qui manipule, il y a quelqu'un qui n'est pas sincère, et aujourd'hui il faut gérer tout ça avant de passer à autre chose, d'accord? Donc dans un sens, ça complète un peu ce qu'on voit là, mais aussi ça nous raconte tout à fait une autre histoire. Peut-être finalement, vous tenez à être l'un avec l'autre, c'est réciproque, c'est partagé, vous avez des projets en commun, par contre, il y a des éléments extérieurs à votre couple qui font qu'aujourd'hui, cette concrétisation n'est pas assez possible. Et d'ailleurs, regardez, si aujourd'hui vous passez par une rupture, peut-être il y aura la possibilité de se réconcilier. Mais là, ça va être vraiment après avoir clarifié tout ça, après avoir déjà parlé, discuté, mettre certainement des choses au clair, révéler peut-être des choses ici, répondre à certaines questions pour pouvoir avancer, d'accord? Alors, on va tirer des cartes supplémentaires avec celui-là. Alors, on a la carte de l'enfant, on vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors oui, peut-être aussi, il y a des enfants qui ne sont pas d'accord par rapport à l'idée de se mettre en couple, d'accord? Peut-être aussi vos enfants sont grands, mais ne sont pas d'accord ici par rapport à cette relation. Peut-être on est vraiment dans une situation de famille composée et les enfants rendent un petit peu la situation de plus en plus compliquée pour vous. Ça peut être également le cas, là on est en couple mais on n'arrive pas à avoir des enfants et c'est peut-être quelque chose qu'on a envie d'avoir ici avec les projets. Et peut-être il y a des choses vraiment à clarifier par rapport à ça. Possiblement vous désirez avoir des enfants, par contre votre partenaire, c'est pas forcément son idée pour le moment. Alors, on vous dit cela vaut la peine d'attendre, donc vraiment ici on vous dit la synchronicité divine est à l'œuvre de votre vie amoureuse. Donc si vous attendiez quelque chose dans votre vie en ce moment, peut-être vous attendiez le retour de quelqu'un, peut-être vous attendiez la manifestation de quelqu'un, quelque chose, un événement, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Alors la dernière carte, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux secrets, par rapport aux révélations? Et bien c'est exactement ça. Il y a quelqu'un qui a envie, il y a quelqu'un qui a besoin d'extérioriser les choses. On a besoin ici de mettre des points sur les i. On a besoin peut-être finalement de révéler des secrets, de parler honnêtement de ce qu'il y a, de ce qu'il n'y a pas. D'accord? En tout cas, je pense ici ce que les cartes elles essayent de vous dire, ou peut-être un parmi les problèmes que vous êtes en train de traverser aujourd'hui, le fait qu'il y a des choses qui ne sont pas vraiment claires entre vous deux. D'accord? Un besoin vraiment de clarifier, de mettre certainement des choses au clair, peut-être des secrets qui doivent être finalement révélés. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà. En tout cas, ici, clairement, prenez vraiment le temps d'en parler, d'en discuter. Peut-être aussi, ça peut me parler ici du fait que si jamais vous venez de rencontrer quelqu'un, donc on vous dit tout simplement de ne pas précipiter les choses et de prendre quand même votre temps pour bien apprendre à connaître la personne en question. Donc c'est pas un mois dans lequel on vous invite à faire les choses avec impulsion ou avec rapidité. Donc voilà mes amis les béliers pour vous. N'hésitez pas bien sûr à me laisser des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. Sinon je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.